Les femmes tombent amoureuses de Coréens et partent en Corée pour vivre avec eux. Beaucoup de mauvaises choses se passent. Il ne me laissait même pas accéder à mon téléphone. Je ne mangeais même pas car tout m'était reproché. Il me disait que c'était toujours lui qui achetait tout. Je suis épuisée, détruite. Je ne peux pas dormir, je ne peux pas manger. Les Coréens sont froids, distants. S'ils se comportent ainsi avec les Coréennes qui partagent dans la même culture qu'eux, imagine avec toi, qui est étrangère. Des femmes se retrouvent coincées dans le pays, sans moyen de retourner chez elles, et tous leurs rêves de romance en Corée du Sud se transforment en cauchemars. Aujourd'hui, je vais te raconter quelques-unes de ces histoires et t'expliquer ce qui s'est passé dans le pays ces dernières années. Toute cette fièvre a commencé avec quelque chose appelé le drame coréen. Je suis sûr que tu connais quelqu'un qui est fan de drame coréen. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, il s'agit d'un genre de série asiatique qui, traduit du japonais, signifie quelque chose comme drame, un style de série très courant. Mais tu comprendras bientôt pourquoi je t'en parle. Il est important de préciser que les œuvres les plus célèbres de ce type sont des séries romantiques destinées à un public féminin, ce qui explique en partie leur grande popularité. Avec le succès croissant de ces œuvres, surtout celles de Corée du Sud, de nombreuses femmes sont tombées follement amoureuses des hommes coréens qui y apparaissent. Dans ces films et séries, ils sont toujours présentés comme des hommes gentils, galants, bien habillés, de véritables stars de cinéma. Ce désir de sortir ou de se marier avec un Coréen, simplement parce qu'il est coréen, a commencé à naître dans le cœur de nombreuses femmes. Tu pourrais penser qu'il n'y a rien de mal à cela, et en effet, avoir une préférence n'est pas en soi un problème. Cependant, cette image que les drames coréens véhiculent, que tous les hommes coréens sont parfaits, romantiques et bien meilleurs que ceux de n'importe quel autre pays, est une illusion qui trompe de nombreuses femmes à travers le monde. Elles se lancent alors dans l'aventure de voyager et de se marier avec des hommes coréens avec pour seul critère qu'ils soient coréens. Nous allons discuter de tout cela maintenant. Je m'appelle Simon et tu es sur Route Asiatique. Le premier cas que je voudrais évoquer ici est celui de Jacqueline Bastos, une Brésilienne de 34 ans qui a utilisé ses réseaux sociaux où elle partageait son histoire d'amour en Corée du Sud pour dénoncer les agressions subies de la part de son mari coréen. Ce qui est arrivé à Jacqueline, c'est que, après plusieurs comportements très contrôlants et même violents de son mari, celui-ci l'a mise à la porte sans argent alors qu'elle ne parlait pas la langue du pays, la laissant seule dans une situation désespérée. Comment tout cela a-t-il commencé ? Eh bien, l'affaire a débuté en mars 2022 lorsque Jacqueline Bastos a rencontré Gon Lee sur une application de rencontre, un moyen assez courant de nos jours pour rencontrer des Coréens. Le contact virtuel entre eux s'est transformé en une romance, et en octobre de la même année, Gon est venu au Brésil pour la rencontrer. Leur rencontre a eu lieu à Fortaleza, dans l'état du Ceará. Jacqueline, qui était déjà très amoureuse de ce Coréen, a accepté de l'épouser et de déménager en Corée du Sud. C'était en effet une décision très risquée. À la fin de 2022, aux alentours de Noël, Jacqueline s'est installée en Corée du Sud pour vivre avec Gon. C'était un rêve devenu réalité. Elle allait enfin vivre son parfait drame coréen. Selon son témoignage, au moins pendant les premiers jours, il continuait à se montrer comme un mari très affectueux et attentionné, et tout semblait parfait. Cependant, après 2 semaines de cohabitation, tout a commencé à changer. Gon a révélé un comportement très contrôlant. Il limitait l'alimentation de Jacqueline et l'empêchait d'accéder à son téléphone pendant de longues périodes. À un certain moment, selon ses dires, il est même devenu agressif. Jacqueline se trouvait alors dans une situation très compliquée, sans famille à proximité et sans parler la langue locale. Elle a trouvé dans ses réseaux sociaux une manière de demander de l'aide. Dans une vidéo postée sur Instagram le 2 décembre 2023, elle a raconté toute son histoire et décrit ce qu'elle avait enduré ces derniers jours. Selon ses propres mots, elle avait été trompée par un homme qui, autrefois, était son prince, mais qui s'était transformé en un véritable tyran. Après avoir été expulsée de chez elle, sans argent ni même carte de crédit, Jacqueline a cherché refuge dans un centre pour femmes victimes de violences en Corée du Sud. C'est justement dans ce refuge qu'elle a enregistré la vidéo où elle racontait son calvaire et demandait de l'aide pour retourner au Brésil. La partie heureuse de cette histoire est qu'une influenceuse coréenne, sous le pseudonyme de HB Soman, a lancé une cagnotte en ligne pour collecter des fonds et aider la Brésilienne à rentrer dans son pays. Ce mouvement sur les réseaux sociaux a d'ailleurs montré la force que peuvent avoir les personnes en situation de crise,
lorsque des individus qui ne se connaissent même pas s'unissent pour aider quelqu'un dans le besoin. Grâce à ces dons, Jacqueline a pu obtenir un billet pour rentrer au Brésil. Elle a été accueillie à São Paulo chez une amie, mais à ce stade, elle doit probablement déjà être en sécurité chez elle. Ce qui a le plus suscité l'indignation à l'époque, c'est que, malgré les articles publiés, l'affaire n'était pas encore investiguée par les autorités, ni au Brésil, ni en Corée du Sud. Jacqueline, évidemment, n'a pas été la seule à souffrir de ce type de violence. Une étude menée auprès de femmes étrangères mariées vivant en Corée du Sud a révélé que plus de 40% d'entre elles avaient déjà subi une forme de violence de la part de leur mari, et plus de 60% avaient traversé d'autres situations difficiles dont je ne peux pas parler ouvertement ici. Si ces chiffres te paraissent déjà élevés et inquiétants, ce que je vais te dire maintenant pourrait te sembler encore pire. La vérité est que la plupart des femmes qui subissent ce genre de choses dans le pays choisissent de ne pas en parler aux autorités. Tu te demandes peut-être pourquoi elles ne cherchent pas de l'aide auprès des autorités. Il existe plusieurs raisons évidentes à cela. Dans le pire des cas, les maris coréens et même leurs familles refusent d'aider leurs épouses migrantes à obtenir la citoyenneté ou même un visa. Ce ne sont pas mes mots, mais ceux de Kuk, directrice du Centre des droits humains des femmes migrantes en Corée du Sud. Il semble donc que l'une des principales raisons pour lesquelles ces femmes restent liées à leur mari est précisément le fait qu'elles n'ont ni citoyenneté, ni même de visa pour rester dans le pays, et souvent pas d'argent pour retourner chez elles. Certaines d'entre elles peuvent même se retrouver séparées de leurs enfants pour toujours à cause de cela. Beaucoup de ces femmes voyagent en Corée, non seulement à la recherche d'une romance de type drame coréen, mais aussi parce qu'elles espèrent une vie plus juste. Elles souhaitent de gagner plus d'argent et pouvoir aider leur famille, et elles voient, en Corée du Sud, une opportunité à laquelle elles s'accrochent d'une certaine manière. Dénoncer leur mari aux autorités dans ces cas peut signifier abandonner le rêve coréen et, dans certains cas, cela peut même entraîner la séparation définitive de leurs enfants. De plus, en Corée du Sud, la violence domestique est souvent considérée comme un simple problème familial et très rares sont les cas qui aboutissent à des arrestations ou des condamnations. La plupart de ces affaires ne conduisent à des sanctions réellement sérieuses que lorsque la situation atteint son paroxysme, où le mari commet un acte grave contre la vie de sa compagne. Il existe une énorme pression sociale en Corée du Sud concernant le mariage et les relations en général. Nous en avons d'ailleurs parlé dans une vidéo récente que je laisserai en lien à la fin. Cette pression pousse de nombreux hommes coréens à rechercher désespérément une partenaire, mais c'est là que réside le danger. De nombreux hommes coréens, en particulier ceux de la nouvelle génération, ne souhaitent pas vraiment d'une relation sérieuse. Ils perçoivent le mariage et le monde d'une manière bien différente de la nôtre. Ah, et pour corriger un point que j'avais oublié de mentionner lors de l'enregistrement, en Corée du Sud, il est effectivement plus difficile de trouver un emploi et de survivre dans cette société. C'est aussi pour cette raison que certains hommes ne souhaitent pas se marier. Ce sont des sociétés totalement différentes et je pense sincèrement que certains aspects de la culture du pays, comme l'idée de hiérarchie, rendent ces situations un peu plus possibles. Mais c'est quelque chose que je ne vais pas pouvoir t'expliquer en détail maintenant. Ce qui inquiète le plus, c'est que la plupart des femmes se mettent dans des situations à risque précisément parce qu'elles idéalisent les drames coréens, qu'elles romantisent des œuvres de fiction et croient à la Corée du Sud dépeinte dans ces séries romantiques, au lieu de se rappeler que le monde réel est bien plus complexe. Il y a beaucoup plus de problèmes, et lorsque tu t'engages avec quelqu'un, tu dois prendre en compte une multitude de facteurs, pas seulement sa nationalité. Ce n'est pas parce qu'il est coréen que tout est parfait. J'ai également trouvé d'autres vidéos qui font des remarques intéressantes sur ce côté sombre de la Corée, intitulé « La Corée peut être un endroit terrible pour les femmes ». Si tu le souhaites, je peux aussi faire une vidéo plus détaillée sur ce sujet ici sur la chaîne, en parlant de cas réels et en expliquant pourquoi il peut être dangereux de vivre en Corée en tant que femme. Laisse juste un commentaire si tu veux voir une vidéo à ce sujet. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à la fin de cette vidéo, mais souviens-toi que la vie n'est pas un drame coréen. La réalité est beaucoup plus dure, et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, cela ne concerne pas uniquement les hommes coréens. Cela arrive aussi dans de nombreux autres endroits du monde, probablement même dans ton propre pays. Mais cette vidéo est importante pour rappeler que ce que tu vois dans les œuvres romantiques n'est peut-être pas la réalité quotidienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Nous allons continuer cette discussion dans les commentaires, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.